Là, nous sommes à Isenheim. Alors, très beau bâtiment, je ne sais pas ce que c'est. Je vous le dirai plus tard. Très belle ville avec de beaux vestiges. Voilà, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous partons de Isenheim pour faire un tour de 60 km. Une partie sur la route des vins et après sur une voie verte qui longe un canal. Donc on va passer à Bergholz, on va passer à Sulzmatt, on va passer à Ruffach, on va passer à Igisheim. Et puis on va revenir jusqu'à Isenheim. Donc Isenheim, comme vous avez pu le voir, c'est une très belle ville, avec de beaux vestiges médiévaux. Mais nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer ma nouvelle caméra que je vais vous montrer dans quelques instants. Et voir si elle fonctionne bien, si elle répond à mes attentes, etc., etc. Allez, je vous dis à tout de suite les amis. Allez les amis, la nouvelle caméra, donc DJI Osmo Pocket 3. Alors en soi, c'est pas une caméra de sport comme la GoPro, mais c'est une caméra qui est relativement compacte et qui a certaines fonctionnalités que j'attendais. En l'occurrence, le démarrage de la vidéo dès que l'on tourne l'écran. Donc là déjà elle filme, ça va très très vite par rapport à la GoPro. Allez, on va prendre la VV11 vers Bergholz. Le piémont des Vosges avec ses vignobles accrochés au coteau. En même temps, ça me permet de tester mon micro DJI qui est livré avec la caméra, mais j'ai oublié la bonnette. J'espère que ça ne va pas gêner avec le vent. Voilà, la véloroute du vignoble. Les noyers sont pleins à craquer. Alors, il y a une déviation. Je ne sais pas si j'aurais pu passer à vélo. Mais ça me permet de découvrir autre chose. Nos petits coins de pique-nique. Alors, il y a pas mal de mûriers aussi au bord de la route. Je vais peut-être en prendre pour mon dessert. Alors les raisins, je ne sais pas s'ils sont totalement mûrs, pas encore, parce que les vendanges c'est en septembre. Nous nous approchons de Dorschwil, ou Bergholz, pardon. Petit coin sympathique où je m'arrête relativement souvent. C'est vraiment une belle voie verte, cette VV11. Et au loin, on aperçoit déjà le grand cru Pfingsberg. Voilà, nous sortons d'Orschwil.
Ils ont fêté les Jeux Olympiques comme tout le monde. Très bel endroit. Nous on va suivre la VV11. Nous sommes au-dessus de Soultzmatt et tout à droite, on voit Vestalten. Nous sommes à Soultzmatt, centre du village. Et notre direction, c'est par là. On va rejoindre la piste cyclable un peu plus loin pour aller à Vestalten et ensuite Rouffach. Domaine Klein. C'est une ville fleurie, Soultzmatt. Vestalten, sa mairie. Il reste quand même des vestiges d'anciennes maisons. Et là, un restaurant bien connu, le Cheval Blanc, à Vestalten. Voilà, nous rejoignons plus ou moins la plaine, puisque Rouffach est en plaine. Mais on va rester sur la route des vins jusqu'à Egisheim. Voilà les amis, nous sommes à Rouffach, enfin nous effleurons Rouffach. Donc je vais m'arrêter pour manger un petit morceau. Et puis, ma foi, je vous reprends après, puisque après on se dirige vers Pfaffenheim, Egisheim, et on va rejoindre la plaine. Allez, à tout à l'heure les amis. Tribunal cantonal, tiens donc. Ça doit être un musée maintenant puisqu'il y a des expos. Nous on va tourner à droite vers la mairie. Charmante petite ruelle là.
Très belle ville, Rouffach. Devant nous, le château de Lisenbourg. Et nous, on va direction Pfaffenheim. Allez, je vais essayer de ne pas me casser la figure. Toujours de beaux petits parcs à la sortie de Rouffach. Pfaffenheim loin et nous longeons la 83. La nationale, c'est bruyant. Là, on voit mieux la route à notre droite. Vraiment très fréquenté puisque c'est l'axe qui va à Colmar et qui en même temps rejoint l'autoroute de Strasbourg. Donc beaucoup de monde. Avec direction Colmar sur la VV11. Nous allons tout droit. Là, nous sommes sortis de Pfaffenheim. Là, quelques cigognes dans le champ. Tout au loin, Eberschwir. Devant nous, Altstadt. Et là, je crois que c'est Vöcklingshofen. Donc là, on s'approche en fait des villages touristiques du vignoble. Et nous, on longe toujours cette satanée route. Je crois qu'on va s'écarter un tout petit peu de la route. Non, finalement non. Nous entrons dans Altstadt. Très bien fleuri également. Donc, et au loin, on voit Colmar. Bon, là, je pense qu'il y a un accident sur la... J'ai arrêté de filmer. Bon, j'arrive pas à passer. Jour, c'est grave. Bon, ma foi, la dame s'est cassé la cheville. Dans la descente, là, et j'avais vu, j'étais à plus de 60 à l'heure et j'ai vu les tas de gravier au loin. Et je me suis dit, là, il faut faire doucement. Et dans le virage, ma foi, la dame est tombée et puis s'est fracturé la cheville. J'ai discuté avec son mari, ils sont en vacances ici, et c'était le dernier jour de vacances. Ouais. Bon, allez, je leur ai souhaité bonne chance. Et nous, on va continuer, je sais pas trop. Voilà, les trois châteaux d'Egisheim, Egisheim un peu plus à gauche. Et pour nous, ça va continuer par là. Voilà, nous avons définitivement quitté le vignoble pour rejoindre la plaine d'Alsace, près de Colmar, direction Sundhofen. En allemand, on appellerait ça un Biergarten. Et c'est ce qu'on va essayer de trouver dans 15 jours quand on part en voyage. Voilà, nous sommes en pleine forêt et nous allons rejoindre une nouvelle voie verte de la Luche, je sais pas trop quoi, Luchweg. Et en même temps, ça me donne l'occasion de tester la caméra
dans des endroits comme celui-ci, dans un endroit comme celui-ci, avec une alternance en fait de basse lumière et de haute lumière. Alors je sais pas si c'est la loge ça. Il faudra que je regarde. Et là on va passer en haute lumière, je vais voir ce que ça donne. Route barrée, génial. J'espère que c'est ouvert pour nous. Alors nous sommes sur le pont de la Ture, sur une route très fréquentée. Et on va heureusement tourner assez rapidement à gauche. Je suis arrêté un peu pour filmer ce paysage bucolique là. Plus avec un jardin en contrebas. Et des nénuphars. Là on va passer sous l'autoroute. Direction Sundofen. C'est vraiment génial ces voies vertes en pleine forêt là, dans la fraîcheur. Parce que en zone découverte, le soleil cogne très fort. Et là, nous sommes à 1 km de Sundofen. Et puis ensuite, on va reprendre une voie verte le long d'un canal en théorie. Là, j'ai pris une bonne douche d'un arrosage automatique du maïs, impossible à éviter. Ça a fait du bien. Donc là, nous allons arriver vers Sundofen. En plein dans la plaine d'Alsace, avec en toile de fond la forêt noire. Et à Sundofen, on va tourner à droite. Séchoir à maïs. Sundofen. Bizarre, ce quartier est entièrement blanc. Avec des cages cubiques. Toujours à Sundofen. L'île. En attendant, je vais m'arrêter 5 minutes ici pour remettre de la crème solaire. Et comme c'est à l'ombre. Bon, normalement le suivi est activé. Alors les amis, que dire de cette moitié de sortie puisqu'on a fait déjà plus de la moitié. Ben écoutez, la première partie dans le vignoble était plus qu'agréable. Et puis la seconde partie jusqu'à Colmar. Autour de Colmar, c'est un peu chaotique. Mais après Colmar, ça va très très bien. On est sur de belles pistes cyclables dans la forêt, sur de belles voies vertes. Et puis là, on va longer l'île pendant pas mal de kilomètres. Et puis ensuite, on va recouper transversalement vers Isenheim et puis rejoindre la voiture dans 25 km. Voilà, mais en attendant, je vais manger une pomme. Et puis je vous dis à tout de suite, les amis. Voilà les amis, prêts à repartir. Je suis en train de terminer ma pomme. Mettre les lunettes de soleil, je viens de mettre de la crème. Et on est prêt à partir. Allez, je vous emmène à tout de suite. Nous voilà au bord de l'île.
toujours à l'ombre pour le moment. Mais d'après mes souvenirs, ça changera assez rapidement. Là, la plaine d'Alsace. Et là, la forêt noire. En Allemagne. Des molennes ou bouillon blanc. Quand j'étais gamin, on faisait du sirop avec ça. C'est très bon. Là, nous passons à côté de Logalheim. Épicerie, café, bar. C'est bien de mettre des petites pancartes comme ça parce que des fois, quand on est en voyage, ça manque un petit peu quand on est à la recherche d'une terrasse. Mais bon, pour le nettoyage de septembre, j'ai bien préparé. Et je saurai où sont les terrasses, les Biergarten. Parce qu'il va de soi qu'on va aussi faire une cure de bière. Je vais m'arrêter ici parce que il y a une route. Voilà, je disais que on va faire une petite cure de bière. Alors que de la bière, j'en bois pas vraiment beaucoup. Mais en voyage, c'est carrément indispensable, une petite bière le soir, en montant la tente, quand il fait chaud. Et là, devant nous, un petit nid de cigogne, je ne sais pas s'il est occupé ou non. Non. Il est désert. Et à notre droite, toujours l'île, I2L. Là, si on les voit, il me reste 18 km. Allez, on va traverser l'île. C'est pas de voiture. Cette fois, on va laisser l'île à notre gauche. Et l'île, ma foi, qui coule à notre gauche, n'est pas très gaillarde non plus parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'eau. Nous sommes à Oberergheim. Ah, c'est agréable dans l'ombre. Bon, je crois qu'ici, on n'a pas besoin de faire attention au train. On va continuer par là. Magnifique chapelle au bord de l'île. Le ciel se voile. Avec de beaux cumulus bien gris. Alors ici, il reste toujours une portion scabreuse qui n'a pas été faite.
Et quand il pleut, c'est la catastrophe pour passer ici. Sous l'autoroute, c'est inondé. Et là, ma foi, c'est du VTT. Nous sommes à Mersheim. Centre de Mersheim. Une belle maison de santé. Et puis j'avais filmé ce beau petit parc, cette aire de jeu pour les enfants en face de l'école. Il n'y a pas très longtemps également. Beau cadre. Bon, là on va prendre la voie verte direction Isenheim, c'est là où on a la voiture. Et cette voie verte elle est assez cool, elle longe la Loche il me semble. Cet endroit un peu sauvage, là je l'avais déjà filmé également. Super parc à l'entrée d'Isenheim. La voiture, c'est bon. Alors, en tenant la caméra à la main, pas évident avec ces barrières très serrées. Nous voilà à notre point de départ. Alors est-ce que c'est une ancienne gare ou je sais pas ce que c'est. Alors vraiment il va falloir que je regarde de plus près. En tous les cas c'est un très très beau bâtiment avec un restaurant. Et voilà.